Pour mon annuel de chasse au chevreuil, je me dirige à Anticosti. Et mon partner James se joint à moi. On s'envoie à la Pointe-Est, au secteur Renard. Tous les chasseurs qu'on rencontre ont seulement des bonnes choses à dire sur Anticosti. Mon objectif, c'est, oui, de récolter du gibier, mais de vivre Anticosti à 100 Il y a un emplacement particulier, il y a un décor, il y a le bord de mer. Il y a tellement de choses que je veux apprendre cette semaine. Tu vas t'attacher un bout de glande d'artienne sur ta patte. Il faut penser que t'es le boc qui fait son territoire. Puis si on est chanceux, bien, je vais peut-être récolter un beau boc mature. On sait que ça va être difficile, on s'attend à marcher énormément. On veut découvrir des nouvelles tactiques de chasse, des nouveaux territoires. On se la donne pas facile, mais ça va être extrêmement gratifiant. On va pas trop s'énerver le premier matin, mais c'est sûr que si on voit un gros boc, ben, ça va être ça. Première sortie de chasse, on est allé rencontrer FX. C'est le guide qui allait nous suivre toute la semaine. FX travaille ici depuis plusieurs années. C'est lui qui est en charge d'un immense territoire. L'île Anticosti, c'est le joyau du Québec, tant qu'à moi. C'est la plus belle place qu'il n'y a pas. Charlevoix, c'est beau, puis Québec, c'est beau. Mais l'île, c'est sauvage encore. C'est une île qui fait 250 km de long. Fait que c'est l'équivalent de Québec-Montréal, Port-Meunier à ici. Puis en largeur, ça fait 80 km. Ici, on est à la pointe de l'Est. Ça a un cachet différent de n'importe quel autre secteur sur l'île. On n'est pas caché dans le bois, on est sur le bord de la mer. Tu peux t'asseoir sur la galerie, voir toute la beauté de l'île à la même place. Moi, ce que j'aimerais, ce serait monter à Rivière de la 15 ici. Là, juste au bout. Puis on va poster James ici en haut, jusqu'à la falaise. On va t'envoyer un petit 30-40 minutes avant. Que tu sois en position quand nous autres, on commence à marcher à la rivière. Si on voit un beau boc, on va le tirer. S'il a peur de nous autres puis qu'on est trop bruyant, James va être à l'affût. Il va être posté puis il va attendre ça. On décolle? On décolle! Oh yes! Les chevreuils ont été importés à l'île d'Anticosti par M. Henri Meunier. 220 cerfs, la moitié femelle, la moitié mâle, en 1895 et en 1896. En 2005, on dénombrait jusqu'à 165 000 chevreuils sur l'île d'Anticosti. Et aujourd'hui, on évalue 110 120 000 la population de cerfs. Les années que c'est plus difficile, on va baisser la pression de chasse pour donner le temps aux chevreuils de remonter. On est chanceux, on est protégé, on est sur une île. Donc, on n'a pas de parasites connus ici à l'île d'Anticosti sur le cerf, ce qui fait que c'est une population en très bonne santé. Bon, James, nous autres, on va partir dans le bois, on va aller à la rivière tout de suite. Toi, je vais te laisser continuer 1 kilomètre sur le chemin. Tu vas arriver à une falaise avec une petite bûche, tu peux pas manquer. En bas, il y a une passe à chevreuil à peu près à 100 mètres. Tu devrais tirer cette distance-là. Tu as 250 au plus loin. Puis, check en arrière de toi, parce que des fois, ils utilisent le chemin comme ligne de grattage. On a commencé directement où la rivière se jette dans la mer. C'est un coup d'œil époustouflant. Une grande chute, très escarpée. C'était pas une marche facile. Ça c'était vraiment le ton pour la journée. C'est du jamais vu pour moi. J'ai jamais chassé de cette façon-là. On marche tranquillement, on est sur le bord de l'eau, ça couvre nos bruits, puis on travaille avec notre vent. Fait que ça se présente vraiment très bien. Ne serait-ce que pour le coup d'œil.
Ça sent la piste de femelles en chaleur partout ici. C'est exactement ce qu'on cherche cette semaine en semaine levée. On était tout près du point de congélation, il y avait des petites plaques de glace, il fallait vraiment faire attention où on posait les pieds. Mais FX connaît super bien son territoire, fait qu'il était tout le temps là pour nous donner des petits conseils, nous dire où faire attention, où placer nos pieds, comment marcher le plus silencieusement possible. Juste les femelles. Je vais laisser passer. Je pense qu'il y a une femelle avec 2 veaux. C'est ça qu'il y a en arrière. On a vu quelques chevreuils, mais des femelles, par exemple. C'était notre première sortie de chasse. On voulait se donner du temps. On les a observées, étaient super belles. On en a vu 2 qui traversaient la rivière doucement. Je les avais dans mon scope. J'aurais vraiment pu récolter ça facilement, mais mon objectif était vraiment de découvrir le territoire pour la première journée. À moins qu'un gros buck se présente, j'avais pas l'intention de tirer la première journée. Fait que de laisser passer un gibier, moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience aussi. Tu es capable de les voir interagir avec leur environnement, tu es capable de les voir à leur état sauvage. Puis j'en apprends beaucoup à chaque fois que je vois du gibier comme ça. Je décide de ne pas faire feu, mais j'essaie de m'imprégner de cette expérience-là. Un petit peu plus haut sur le bord de la rivière, on a trouvé plein de signes de présence de mâles. Mais ça, c'est ton buck. En tout cas, il y en a donné une rince. Mais c'était un plus petit buck. Mais tu sais, c'était un bon spot. Nice. Tu vois que la terre a relevé avec le gel. Mais il est gratté, là aussi. C'est gratté. Avec sa branche. Je vois qu'elle est même usée. C'est le fun. On a trouvé des grattages, on a trouvé des frottages. Puis on a même trouvé un shed qu'ils appellent. Check ça. À chaque année, les mâles, ils perdent leur bois. Fait qu'on a été capable de trouver un immense panache qui est encore en super bon état. Puis FX, il a été assez gentil de me l'offrir. Ah, cadeau. Voilà. OK. Hey, yes, sir, man. Belle ascension. Après ma première journée, j'étais vraiment fébrile. On avait vu plusieurs chevreuils, puis c'était tellement féerique comme environnement. J'étais vraiment motivé. Je me disais que les journées à venir allaient être incroyables, qu'on allait avoir plein d'autres opportunités comme ça. Bon, madame, monsieur, T'es habillé propre un matin? on s'est mis beau. On s'en va dans la boîte, juste pour prendre les arbres, les gars. Ça va être toute qu'une journée. On the way. Comme on considère que les sentiers les plus proches du chalet ont déjà été fréquentés, ont déjà été chassés, nous, on avait dans notre tête d'aller le plus loin possible, puis de se rendre dans des territoires qui n'avaient pas vu de chasseurs depuis vraiment longtemps. Le territoire sur lequel on chasse couvre 180 km². Il y a plein de sentiers partout, il y a des chemins principaux. C'est vraiment immense. Tu peux pas aller là tout seul. Ça prend au moins un bon partner puis un guide parce que tu peux rester pris, ce qui nous est arrivé aussi avec nos VTT. Alors, on a un peu de travail. On va essayer de remplir un trou un peu sur la planche en haut, ouais.
chevreuil qu'on va mettre directement dans notre spécial. Une fois rendu à l'autre bout du territoire, encore une fois, on s'est séparés. FX et moi, on a trouvé une petite ouverture, assez tourbeuse pour se protéger du vent. On s'est installé là. Chasser anticosti, ça te permet de chasser comme avant, juste marcher dans le bois en chasse fine, puis si tu manques un chevreuil, tu vas en voir un plus tard. C'est ça le facteur anticosti. Tu capotes pas parce que tu as manqué un buck, puis c'est le seul buck du mois que tu vas voir. Il y a d'autres opportunités après. Tu peux tirer, puis 10 minutes plus loin d'entre elles, tu vois un chevreuil parce qu'ils n'ont pas peur de l'humain. Il n'y a aucun prédateur pour les cerfs de Virginie sur l'île. On n'a même pas le droit d'amener un chien. Installé dans notre spot d'affût depuis un bon bout de temps. C'est super tranquille. Aucun son, aucun bruit. C'est comme la température un peu. C'est grisâtre. À ce moment-là, FX a sorti un as de sa manche. Il y avait des glandes de chevreuil qu'il avait prélevées sur les pattes arrière. C'est des glandes sur lesquelles les chevreuils urinent, puis ils distribuent leur odeur pour marquer leur territoire. Tu vas t'attacher un bout de glande tarsienne sur ta patte. Comme ça, toi, il va penser que t'es le buck qui fait son territoire à lui. Il y a vraiment plusieurs techniques pour chasser le chevreuil. Fait que cette journée-là, on a décidé d'utiliser des odeurs de chevreuil, les placer tout au long d'un sentier pour qu'un des chevreuils puisse le sentir, nous suivre afin de le présenter à nous, qu'on puisse le récolter. La théorie derrière ça, c'est qu'il va se fâcher, il va sortir, il va chercher l'autre buck qui est sur son territoire, qui cherche sa femelle à lui, puis il veut pas qu'il soit là. Je viens de me trouver un spot que j'apprécie. J'ai une belle vue dégagée. Je vois la trail des deux côtés. J'ai tout suivi, puis à toutes les grattées que j'ai vues, j'ai déposé quelques poils de ma glande tertiaire. Et ça fait une grande ligne d'odeur. On va rester ici une bonne heure, puis après, je vais me mettre à faire du rattling. On croise nos doigts. Super belle sortie de chasse aujourd'hui. J'ai marché beaucoup, on a couvert énormément de territoire. Pas de résultat de chasse encore. J'ai pas trouvé le buck, mais on lâche pas, on continue. C'est tellement le fun. Puis je suis certain que demain, je vais découvrir encore de nouveaux aspects d'anticosti que j'avais pas imaginé. Tu vu ça? Il vient de changer la game pas mal, hein? Tu te dis, toi? Ouais. C'est l'hiver pour de vrai tout d'un coup. Tu penses faire quoi, toi? Ben, moi, je me dis qu'avec cette neige-là, je vais être capable de voir les pistes puis je vais essayer de traquer. C'est la seule façon que je vais être capable de... En tout cas... Je pense peut-être faire un peu de quad hunting. Partir en 4 roues. Faire des pistes un petit peu un matin, voir si ça a bougé. Mais habille-toi comme faut, mon quad hunter, parce qu'il va pas chaud. Que l'hiver arrive tout d'un coup, puis aussi violemment que ça, bien là, ça mêle tout. Ça sème la confusion chez les chevreuils, mais chez les chasseurs aussi.
Fait qu'il fallait vraiment trouver une solution, s'adapter vraiment à l'environnement et au changement climatique. On aurait pu rester dans le camp à pleurer puis à se réchauffer à côté du poêle à bois. Mais on est sortis. On est allé chercher le chevreuil où on croyait qu'il allait avoir les seuls petits mouvements de la journée. Parce que quand il neige de même, ils sont calés à terre et ils bougent pas. Puis un bon chasseur va toujours garder l'espoir, sans être trop patient. On était vraiment à la merci de la météo. C'est là qu'on réalise qu'on est au milieu du golfe Saint-Laurent, sur une île, au milieu de nulle part. En partant le matin, j'avais une idée bien claire. Je partais à l'aventure. J'ai marché énormément dans des petits sentiers. J'ai découvert différents espaces. Des espaces plus ouverts, mais c'était poudreux, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de vent. C'était pas propice pour le cerf de Virginie. Et je me suis reclus. J'ai même marché en bord de mer à un moment donné. Je me suis dit peut-être qu'ils vont aller voir s'il n'y avait pas de l'algue à manger ou qu'ils pourraient se déplacer plus facilement que dans la grosse neige épaisse. Toujours pas de chevreuil. Vraiment pas beau. Je vais essayer de me trouver un coin plus fourni ou peut-être dans une petite vallée sur le bord d'un ruisseau, quelque chose où ça va être plus à couvert. J'espère que ça va s'améliorer pour le reste de la journée parce que c'est tough. Finalement, j'ai réussi à me trouver un petit sentier qui était plutôt à l'abri du vent. Ça longeait une petite rivière doucement. C'était superbe, presque une éclaircie. J'ai cru voir le soleil quelques minutes même. J'ai continué à marcher doucement, je faisais des appels. Puis de l'autre côté de la rivière, j'ai finalement vu un chevreuil. En arrivant près de la bête, je me suis rendu compte que j'avais toute une job pour ramener ça sur le sentier. J'ai décidé de l'éviscérer sur place, tout enlever les entrailles, vraiment nettoyer l'intérieur. Ça m'enlevait un peu de poids, puis ça allait être plus facile à ramener de l'autre côté. Pas été une tâche de tout repos, mais c'était vraiment un accomplissement d'être capable de tout faire, de marcher, de trouver le gibier, de le prélever, de l'éviscérer puis de le ramener en plus. C'était vraiment la totale. C'est l'expérience complète que j'ai vécue. La journée se terminait. Ça avait été une journée éprouvante, autant physiquement qu'émotionnellement. Fait que je me suis dirigé vers le petit camp auquel j'avais donné rendez-vous à James. Je me suis fait un feu, je me suis assis pour me réchauffer. Parce que là, ma journée était accomplie, j'étais vraiment satisfait. James et moi, on s'est regroupés pour notre dernière sortie de chasse pour trouver le fameux boc qu'on cherchait. Ils sont là, les gros chevreuils. C'est un genre d'espoir aveugle qu'on a. Un bon chasseur s'adapte, comme le cerf. Les chevreuils s'adaptent depuis 100 ans. Ils mangent de la bouffe ici, que c'est de la bouffe de famine sur le continent. Le sapin et le baumier, là, c'est pas de la bonne bouffe pour le chevreuil sur le continent. Il s'est adapté. Parce que le chevreuil qui digérait mieux son sapin, bien, à la fin de l'hiver, il était plus fort que les autres. Il a survécu quand d'autres sont morts. Puis après 100 ans, bien, ça fait des chevreuils qui sont capables de manger pas mal plus de bouffe de pauvre qualité sans mourir. On est parti dans un sentier, on a marché beaucoup. On a trouvé un sapin qui avait été balayé par le vent. FX nous avait expliqué un peu plus tôt que les chevreuils ici en Anticosti, ils mangent le sapin.
Fait qu'on a trouvé que c'était une bonne idée de laisser un des deux chasseurs là. Fait que James a décidé de prendre place, de se trouver un bon spot à l'affût. Moi, j'ai continué plus loin sur le sentier en chasse fine. Belle trace de boc. C'est lui qu'on veut provoquer, c'est lui qu'on veut faire sortir. On le reconnaît parce qu'il traîne ses pattes. Ça fait les pointes de sabot qui traînent sur la neige. On regardait tous les signes. Encore une fois, énormément de pistes. On sait que le chevreuil est autour de nous. On sait qu'il est pas loin. On réussit pas à le trouver. Moi, la chasse, ça commence avec l'observation de la nature à un niveau que peu de monde en ville vont voir. Tu sais, t'es assis dans le bois, t'es dans la mousse, tu le sens, le chevreuil. J'ai des clients qui viennent à Renard quasiment juste pour le camp. Ils se cassent même pas la tête avec la chasse. Là. Ça part à 10 h le matin, mais ils apprécient le spot, comme moi. Moi, je suis pas ici juste pour tirer des chevreuils, je suis ici pour la place de Renard. Je pourrais guider n'importe où ailleurs sur l'île, mais je trouve vraiment ma niche ici, au bout du monde, dans mon petit coin de l'île, au milieu du fleuve. Ça, c'est une bonne idée, FX. Ouais, bienvenue à mon petit coin de paradis, les gars. Ça avait de l'air brûlé. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment tough, que ça soit de la vraie chasse, mais je m'attendais pas que ça soit aussi tough que ça. Ben là, c'est pas tout le monde qui se fait tomber 18 pouces de neige sur la tête d'une journée. Là. Ça, non, on c'est en a vrai. eu des belles cette semaine, pareil. Là. Quand on dit que les conditions sont changeantes puis qu'il faut s'adapter, je pense que c'est l'environnement d'Anticosti qui est ressorti cette semaine. Ouais, la nature qui gagne. Oh là là. Tout de suite en arrivant, ça a tellement fait chaud au cœur, puis il avait préparé un feu, puis il avait amené les abats de chevreuil qu'on avait prélevés plus tôt la semaine. C'est ma place, là. J'aime ça. Regarde la falaise. Les glaçons sont sortis, c'était cœur, hein? Tu peux pas acheter ça, tu peux juste venir voir mon camp à Renard. Tu sais. On a une vie tellement occupée. Venir ici, sans réseau, déconnecté un petit peu, on vit quelque chose de complètement différent. Ça, c'est le cas aussi. Là. Quand est-ce dans la vie que tu es déconnecté une semaine de ton téléphone maintenant? Hey, c'est rare, là. C'est vraiment rare. C'était un peu un moment aigre-doux. C'était le fun de se retrouver, c'était le fun de partager tout ce qu'on avait vécu cette semaine, d'échanger sur la chasse au chevreuil en général. Mais c'était un peu plate parce qu'on n'a pas réussi à trouver le boc qu'on cherchait tant. J'ai jamais été à une place où il y avait de forêt à côté de la mer, à côté d'un terre de chasse de chevreuil de malade. Je me suis promené en VTT dans une forêt boréale et je sentais la mer. Je me dis, c'est quoi cette place-là? Qui neige, mais on sent l'eau salée. Pas mal impressionné. Quand tu parles d'Anticosti à n'importe quel chasseur, il y a un petit peu le mythe de « Ah, ben ça va être facile, c'est sûr que tu vas récolter tes chevreuils, tu t'en vas à Anticosti. » Mais avec les aventures qu'on a vécues cette semaine, avec la météo qu'on a eue, je me rends compte que ça reste de la vraie chasse. Oui, il y a du chevreuil, mais c'est pas facile. On a tendance à vouloir voir le beau côté des choses, à s'embellir, à se créer des scénarios fabuleux, mémorables. Mais quand tu le vis dans la réalité, souvent, c'est pas mal plus difficile, puis ça se réalise pas comme l'idée qu'on s'est faite ou le rêve qu'on cultive depuis des années. J'aimerais vraiment revenir à Anticosti. Par contre, si je reviens, ça va être en saison estivale. Je veux voir ses rivières, je veux voir sa verdure, je veux vivre sa chaleur.